Bonjour, bonsoir Milou, c'est Milou, je suis très heureuse de vous retrouver ce dimanche 29 décembre pour vous proposer une petite guidance intemporelle qui sera valable évidemment à partir du moment où vous la visionnez, que ce soit aujourd'hui, dans un mois ou dans un an ou dans 10 ans. Voilà, donc j'avais envie de partager ce petit moment avec vous, ce petit moment de paix du dimanche soir, de vous accompagner toutes et tous, parfois dans cette petite mélancolie. Donc j'avais envie de regarder ces énergies de la nouvelle lune qui est aujourd'hui en Capricorne et qui annonce de la structure, de la sagesse, euh, plein de projets à mener pour cette année 2025 qui arrive. Donc j'espère que vous allez tous bien. Pardon, voilà, je regardais si la vidéo était bien enclenchée, parce que j'ai dû faire pause, parce que j'ai du pot-au-feu sur le feu. Et donc vous m'excuserez de la petite pause, mais je préfère ça que de vous imposer mes allées et venues. Bref, j'espère que vous avez passé un bon Noël et que tout s'est bien passé pour vous. En tout cas, on va regarder tout de suite les énergies de cette nouvelle lune ensemble. Alors allez, c'est parti. Je prends comme d'habitude mon oracle de Marie-Madeleine pour regarder un petit peu les énergies. C'est parti, mes petits canards. J'espère que vous avez la pêche, que vous profitez de ce beau soleil. Alors nous avons la matrice. Eh bien ça tombe bien. Voilà. Cette matrice-là, elle vient nous parler de tous ces vœux que nous avons faits durant ces périodes festives de Noël. J'espère que vous avez fait tout plein de vœux depuis la dernière fois. Et elle nous montre que les choses sont en gestation pour chacun d'entre nous. Donc j'espère que vous avez posé vos intentions. C'est encore le moment, là jusqu'au 31, jusqu'au 1er janvier, de poser toutes vos intentions pour cette nouvelle année. Pardon, excusez-moi. Quelles sont vraiment les énergies, les projets que vous avez envie de voir venir. Alors il y a plein de choses en ce moment qui sont en train de bouger pour le meilleur et pour le pire, bien entendu. Il y a aussi beaucoup de pertes et fracas, d'après ce que j'ai pu comprendre, des retours qu'on a pu me faire. Et il y a aussi des tas de belles choses qui arrivent pour tout le monde. Et je crois que dans cette matrice, nous pouvons faire pousser tout plein de rêves. C'est comme un grand œil, vous avez vu, c'est comme un grand œil grand ouvert sur le monde et sur l'âme. Et je pense que cette année, il va y avoir un très grand feu purificateur. Voilà pour cette première énergie avec l'oracle de Marie-Madeleine. Je vais le mettre ici, comme ça vous pouvez le voir. Et je vous propose de regarder déjà avec l'oracle de la lune de Stassi Di Marco, que j'ai pas mal utilisé sur mes guidances écrites. Alors je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à ma page Facebook, L'âme et la plume, oracle et guidance, et que vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, nordes.ulve, loup du Nord. Voilà. Comme c'est ma page d'autrice, et voilà, je rappelle que j'ai un premier roman qui est sorti aux éditions des Libertés. Donc vous pouvez comme ça suivre aussi tout mon univers. Alors c'est parti pour des premiers messages. C'est parti. Alors je crois qu'il y a justement des voisins qui sont en grand ménage. Donc vous voyez, il y a des énergies cosmiques qui invitent aujourd'hui à de grands changements et à accepter ces changements et surtout à les acter. Donc on ne peut pas faire rentrer du nouveau sans avoir préalablement sorti l'ancien, le vieux moi. J'espère que vous lui avez dit au revoir. Alors s'il vous plaît les guides, est-ce qu'on a des messages, quelques messages pour Mélo pour cette nouvelle lune en Capricorne du 29 décembre 2024? Moi, elles ne sautent pas toujours, hein. Ces cartes sont toujours grandes pour mes mains, je trouve. Et c'est pas toujours pratique de les faire sauter. Sinon, je vais aller les chercher. Est-ce qu'on a quelques messages
pour mes loups, pour cette nouvelle lune. Deuxième nouvelle lune de décembre, ce qui est quand même assez rare d'avoir deux nouvelles lunes. Et je trouve que c'est quand même extraordinaire comme énergie. N'êtes-vous pas d'accord? Ça permet, c'est comme une grande opportunité de recommencer un cycle de nettoyage, de recommencer maintenant, c'est même pas de recommencer, c'est de se préparer à la nouveauté 2025. Alors, qu'est-ce qu'on a en deck? Faites le bilan. Bah voilà. Faites le bilan. Les cartes ne mentent jamais. J'ai toujours trouvé que c'est assez extraordinaire. Est-ce que vous avez préparé votre longue vue là? Est-ce que vous êtes capable de voir loin et surtout de prendre de la hauteur sur ce que vous avez vécu tout au long de l'année 2024, sur ce qui a marché, sur ce qui n'a pas marché, sur ce que vous avez besoin encore de mettre au point? Et là, c'est marrant parce qu'on n'est pas à la nouvelle lune, on est quand même sur la moitié de la lune, c'est marrant. Donc, vous voyez là, il y a le cycle lunaire. Donc, la nouvelle lune, la lune noire, quand le ciel est noir, qu'il n'y a pas de lune hein, d'ailleurs, c'est toujours un moment très particulier pour poser des intentions, faire des vœux sur ce que vous voulez voir se manifester pendant le cycle lunaire de 28 jours. Énergie féminine si l'on est. Allez, on va regarder les premières cartes. Ça ressemble un petit peu à la guidance écrite que j'ai faite aujourd'hui, que j'ai postée sur ma page, vous pouvez aller lire. On parle de pureté, là, de difficulté. Il y a du feu, il y a vraiment du feu. Hein. On va pouvoir parler de sentimental et il y a des peurs. C'est très très fort, hein, ces énergies de fin d'année, là, elles nous bousculent, elles sont intenses à tous les niveaux, sur le plan personnel, sur le plan santé, sur le plan professionnel, vraiment, on est vraiment dans des énergies qui tiraillent, qui tiraillent, qui tiraillent. On fera un petit tour sentimental, mais alors là, je dirais que c'est chaud, 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 chaud. Hein. Il y a un masculin là qui est dans tous ses états. Hein. Pourtant, on n'est pas à la pleine lune, hein, monsieur. On n'est pas à la pleine lune. Mais on va regarder. Il est vraiment demandé là de purifier ses pensées, de purifier le karma. Nous sommes en fin de cycle, là, il y a vraiment une fin de cycle. J'aime beaucoup ces couleurs, elles sont belles ces cartes, j'aime bien cet oracle. J'arrive pas à lire, vous y croyez, vous? Lune des neiges. Voilà, lune des neiges. Qui vous inviterait aussi peut-être à aller prendre l'air, à faire un petit peu le point, faire le bilan, nettoyer ce qui n'a plus lieu d'être. Bon, ça, on le répète constamment, mais là, vraiment, c'est une lune noire qui nous invite à appuyer sur la touche reset, complètement. Appuyez sur la touche reset et faites des vœux sur ce que vous voulez voir se manifester. Purifiez, nettoyez, mettez de côté, quittez les énergies toxiques. Je dirais que il y a eu des choses qui ont été tellement dures cette année pour certains que sur le plan santé, là je sens que le corps a été quand même bien malmené. Pour beaucoup, il y a eu pas mal de cauchemars qui se sont un petit peu cristallisés là. Et en même temps, on vous dit qu'il y a toujours de la lumière là dans les ténèbres. Parfois, les peurs sont aussi des croyances limitantes hein, que nous avons sur soi, sur nos capacités. Et c'est vrai que toutes les dernières guidances, et c'est aussi... on retrouve cette même énergie chez mes confrères et consoeurs sur YouTube un peu partout, où nous sommes vraiment poussés maintenant à décider pour un nouveau monde, à décider de ce que nous voulons changer dans ce monde, à évacuer ces énergies ténébreuses que nous ne voulons plus. Et je crois qu'aujourd'hui, nous sommes invités à nous délester de toutes ces peurs, à oser montrer au monde ce que nous sommes. Dans toute notre splendeur, il n'y a pas que du moche et de la vilainie dans ce monde. Il y a aussi, c'est parce que nous sommes aussi pleins d'amour que nous souhaitons voir les choses s'accomplir, qu'elles s'accomplissent. Et elles nous demandent simplement d'évacuer ces peurs, d'avoir confiance en soi et de faire confiance
au ciel, pardon. Voilà, il y a beaucoup de choses qui ont pesé, des charges qui ont pesé sur le dos, là. On a le chiffre 34, peut-être que ça peut vous parler. Le chiffre 7, 3 plus 4 fait 7. Le chiffre 7 n'est pas forcément un chiffre très stable. On peut voir qu'il y a eu des charges qui pèsent sur le corps, qui font suer, hein, c'est le cas de le dire. Et à l'inverse, on a aussi un très beau masculin là qui est fou de désir, qui a des difficultés à faire la part des choses entre ses fantasmes et la réalité. Mais on regardera ça un petit peu plus tard pour nos empereurs là. Hein. On va essayer de regarder d'abord un peu les énergies générales. Donc, des difficultés, faire un peu le bilan, des difficultés à évacuer. Prenez soin de vous, c'est très important. N'hésitez pas à faire des bilans santé, d'aller voir vos médecins si ça ne va pas. Ne restez pas chez vous seul à ruminer. N'hésitez pas à prendre soin de vous tout le temps et à tous les niveaux. Ok, parce qu'il y a vraiment du nettoyage à faire. Ok, j'ai envie... Je vais continuer avec l'oracle de l'alchimie intérieure pour rester un petit peu dans ces couleurs-là qui me plaisent beaucoup. Surtout quand on va commencer la nouvelle année, j'essaierai de faire une déco un peu plus blanche. Moi, j'aime beaucoup. Donc, on va regarder un petit peu ce que l'oracle de l'alchimie intérieure, justement, nous dit là. Il reste 2 jours avant la nouvelle année. 2 jours très importants où vous pouvez poser déjà vos intentions, faire un petit hôtel, écrire des lettres, écrire des vœux. Ça peut être plein de choses. Plein de choses. Il y a des tas de manières de poser des intentions, faire des bonshommes allumettes, si vous ne connaissez pas le rituel des bonshommes allumettes pour couper avec des énergies toxiques. En tout cas, là, il y a un vrai besoin de couper avec des énergies toxiques. Allez, on va regarder un petit peu avec cet oracle pour voir ce qu'il vient nous dire. Je vais garder cette énergie de notre masculin en transpiration. Je vais le garder un petit peu de côté, là. Il viendra nous parler et je vais garder la carte de la pureté et la carte de la peur. Allez, s'il vous plaît. Hop, on va garder. Ah ben, il y en a 2. Prendre de la hauteur. Ça vous fait penser un petit peu à la carte du bilan, là. J'essaye de prendre plusieurs oracles pour voir si on a d'autres messages qui arrivent, mais souvent, je constate que ce sont les mêmes, dits d'une manière différente, mais sont exactement les mêmes. Bon, bah voilà. Nous avons un petit œil qui part sur la droite. Donc, dans mon souvenir, si je regarde le calepin, c'est bientôt, dans quelques jours, quelques semaines, il me semble, regardez un peu vers la droite. En tout cas, il nous est demandé, là, de prendre de la hauteur sur tout ce que nous avons vécu cette année. Nous avons aussi un cycle lunaire, là. Là, nous sommes dans cette phase. Et la caverne alchimique. C'est peut-être le moment, là, nous avons 2 petits jours de repos avant de fêter, en famille ou entre amis, avec qui vous voulez, de fêter ce passage. Le 31, la Saint-Sylvestre, c'est toujours un passage initiatique, bien entendu. Ce sont des grands passages énergétiques où on demande de prendre soin de son chaudron, là. Il est question de chaudron, alors c'est toujours très intéressant de voir que c'est un masculin, vous avez vu, qui tient son chaudron dans ses mains, avec un cycle lunaire. On parle de l'étoile aussi, qui nous protège en tout temps. Un masculin, il y a un masculin qui peut se connecter à son cœur. C'est vrai que le masculin, bah justement, voilà, ça peut faire penser à Saturne, Saturne qui est le père, le sage, le grand-père, c'est un peu la carte de l'ermite dans le tarot. Et ce masculin, tout doucement, il se connecte à son cœur. Là, vous voyez, là. Il se connecte à son cœur et peut-être que s'il fait le chemin entre
sa Kundalini, entre son chaudron, son cœur et son esprit, il peut arriver à, j'allais dire s'ensemencer, oui, si, s'ensemencer lui-même. Vous voyez, là, dans son œuf. Ce masculin, il est dans son œuf. Il y a un très beau cycle lunaire qui approche, là, qui va être très intéressant, là, depuis aujourd'hui, le 29 décembre, jusqu'à fin janvier, jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Il va se passer des choses très intéressantes. Moi, je trouve toujours intéressant que le masculin, qui est donc l'énergie de Saturne, décide de revenir un petit peu plus dans son intériorité. Ça peut présager de belles réunions d'âmes, je trouve, pour cette année 2025. Peut-être que nous allons là commencer à quitter des énergies très lourdes que nous avons eues depuis 2020 et qui a poussé l'humanité, qui pousse l'humanité à une forme de communion. Alors vous me direz, quand on voit l'état du monde, ben c'est pas ça hein, les choubidous, hein, je vous dis, on est quand même dans la merde, hein, faut quand même se le dire. Donc je pense que, en effet, les énergies, elles vont pousser quand même encore jusqu'à l'année prochaine, jusqu'en 2026, je pense. Et là, il y a une invitation pour le masculin, qui est donc l'énergie yang, et qui est l'énergie de l'action dans le monde, qui est l'action christique dans le monde, de revenir aussi un petit peu dans sa réception. Je trouve ça chouette, là, si on a des masculins un petit peu, là. Alors, il ne s'agit pas que d'hommes, hein, attention, hein, quand on parle de masculin, on ne parle pas forcément de genre, c'est une énergie. On parle de la polarité masculine. Bon, majoritairement, ce sont des hommes, mais vous le mettez à votre sauce, il n'y a aucun souci. Toujours est-il que là, il y a des masculins qui sont en grande réflexion, là, qui vont beaucoup réfléchir à ce qu'ils ont envie de transformer dans leur vie, là. Eh bien, c'est le bon moment. Nous sommes là, au point de la lune noire. Donc, de faire le bilan, de prendre de la hauteur sur ce qu'ils vivent, ce qu'ils ressentent, ces masculins. Il ne faut pas que des tirages pour les féminines. Hein. C'est vrai qu'en général, les guidances appellent souvent plus les féminines qui aiment savoir que les masculins qui s'intéressent à la guidance. Mais il y a aussi, je pense qu'aujourd'hui, justement, ces énergies sont appelées à changer. On invite les hommes à revenir dans notre sein, n'est-ce pas? Allez, est-ce qu'on a encore quelques cartes pour les loups, pour cette nouvelle lune? Hop, ça fait un petit peu trop, mais je vais prendre celle-ci. Ça me permet quand même de regarder. Hein. On parle d'invoquer son géant. C'est chouette quand même, je vais commencer par ça. Invoquer son géant, hein, c'est invoquer son potentiel intérieur. C'est ce que je disais justement dans ma guidance écrite. Quand on parle de Saturne, de l'énergie, c'est être maître du temps, c'est être maître de sa structure. Est-ce que depuis la dernière guidance, vous avez déjà songé à mettre en place vos projets, comment vous avez envie de les mettre en place, et de faire confiance à votre potentiel inné, qui n'est pas celui du voisin. Il y a de la place pour tout le monde. Simplement, il vous est demandé de faire confiance en votre savoir inné et en vos talents. Vous avez vu ce géant, il vient prendre la petite féminine là. Il vient prendre pour l'emmener droit vers son cœur là. Donc il vous est demandé à vous d'invoquer votre guide, de faire confiance, d'invoquer vos propres forces pour mener justement vos projets. Parce que là, on vous parle de l'énergie du savoir inné. Là. Vous avez vu ce bel arbre, elles sont vraiment trop belles ces cartes. Hein, et de redevenir souverain. Je crois que pour cette année 2025, on vous demande de revenir dans votre souveraineté, dans votre force intérieure, de venir puiser dans votre savoir, dans votre intuition, d'avoir un œil ouvert sur ce que vous êtes, d'avoir les pieds bien ancrés sur terre. Il est question aussi de famille, là, d'ouvrir les yeux sur du transgénérationnel, des liens familiaux, de savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va, ce que l'on veut vraiment. Là justement, on parle de quintessence, hein, vous avez vu là, on retrouve cette famille sacrée.
il y a on retrouve notre masculin et notre féminin avec leurs différents projets, hein. Les enfants, il peut s'agir de vous, de votre autre. Peut-être que vous avez une famille ou que votre autre a une famille et que il y a le maître enseignant. Ben voilà, nous sommes dans l'énergie de Saturne qui est le maître enseignant et qui vient enseigner sur nos acquis, sur ce que nous avons appris tout au long de notre vie, des leçons que nous allons tirer de cette année 2024 et que nous avons tirées de cette année et encore de tout un cycle qui s'achève. Je pense que beaucoup d'entre nous sommes dans un cycle qui se termine. Là, il y a des grandes vagues qui vont nous porter un petit peu vers le haut. On nous demande voilà, de faire le bilan là. C'est très chouette. Parce que se réconcilier avec son passé, c'est vraiment comprendre, je pense que c'est très en lien là, justement avec le bilan, c'est très très en lien avec la famille, justement, bon les fêtes sont passées, euh, voilà, nous avons passé des moments en famille, quelles leçons en avez-vous tirées, quelle appréciation en avez-vous eu, est-ce que ça a été difficile? Est-ce que ça a été facile? Est-ce que vous avez eu envie de faire autrement? Est-ce que vous avez eu envie de prendre de la distance, de prendre de la hauteur, de vous détacher des liens de loyauté? Parce que là, je pense qu'il s'agit de loyauté qui peuvent être toxiques, peut-être pour certains, qui pour d'autres sont porteurs, et c'est OK. En tout cas, là, on vous demande de quitter un cycle et de le clôturer et de faire la paix avec le passé, là. L'énergie de la communication. On retrouve encore notre féminine et notre masculin là. Il y a de la réunion dans l'air. Je crois sincèrement que cette année va être... Je crois que je l'ai déjà évoqué dans la dernière guidance. J'ai vraiment cette sensation que 2025 va être vraiment une année de révélation des liens d'âme. Je pense qu'il y a un appel, en tout cas, à ces beaux liens parce qu'ils doivent œuvrer dans le monde. Il y a vraiment une question d'énergie là et on retrouve encore ce masculin et ce féminin. J'ai très envie de la garder cette carte. Moi j'ai envie de la garder, je vais la garder. Je ne sais pas où est-ce qu'on peut la voir. Bon. Laissez passer, parce qu'on vous parle de laisser passer la lumière là. Donc effectivement, il y a des purifications à faire. Il y a des choses à lâcher, un passé à lâcher, à clôturer. C'est encore un œil qui part vers la droite. Donc c'est vraiment incessamment sous peu, là il y a des choses qui se font. Ce personnage, il tient son bâton de pouvoir dans une main et sa conscience dans l'autre. Là, l'œil grand ouvert. Et ce personnage, il laisse sa conscience s'ouvrir pour recevoir la guidance de l'univers. Et je crois qu'on va télécharger, on va DL, on va DL plein de messages. Nous rentrons dans un nouveau cycle et là, il nous est vraiment demandé maintenant d'ouvrir grand. Parce que cette année, nous allons avoir aussi les énergies du Graal. Vous avez vu comme elle est belle cette carte, elle est magnifique. On retrouve encore la protection avec cette étoile. Je crois que c'est la plus belle carte du jeu, je crois que c'est la dernière. Donc, quand nous avons terminé la conjonction entre nos polarités féminines et masculines et que nous avons, en tout cas, nettoyé les couches, transmuté, à l'intérieur de notre cœur se trouve une lumière qu'il est possible. Je crois que le propre de la transmutation, c'est d'ôter les couches pour laisser entrer la lumière. Donc, en tout cas, en faisant ce bilan, il y a de grandes guérisons qui vont se faire et une belle réconciliation intérieure. Peut-être qu'il est temps de lâcher des peurs, de lâcher des souffrances d'amour, des souffrances. Je crois qu'il sera vraiment temps, Mélou, là, de laisser cette année 2024 derrière soi pour enclencher une réussite. Me fait penser un peu à l'as de coupe, hein. Donc un nouvel amour peut-être. J'aime bien. J'aime bien. On va prendre le tarot des archanges de Doreen Virtue.
Mais je gage que ça va être aussi encore les mêmes énergies, mais pourquoi pas. J'ai l'impression que dans tout ça, je vous disais, donc, je sens vraiment qu'il va y avoir de la réunion. Il y a des couples qui sont appelés à se rencontrer, des couples qui sont appelés à se réunir, là. C'est encore dans la matrice. Il y a des choses qui sont en train, là, maintenant, qui sont en gestation, en fin de gestation, et qu'on va voir arriver à naissance maintenant. Alors, ok, la naissance se fait jamais sans difficulté, il y a des douleurs. Il y a un masculin qui est dans la difficulté là, mais on va voir après. Hein, on va voir après. Je termine là avec les énergies générales et on va bifurquer un petit peu sur le sentimental. Vous avez le monde là. Il y a de la réussite et de l'accomplissement cette année. Nous sommes vraiment dans l'énergie du Graal. Il y a quelque chose qui se termine un petit peu en apothéose et ouais, il y a quelque chose qui se termine en apothéose, mais surtout cette année va être une année d'accomplissement. Là, en tout cas, il est temps pour chacun d'entre vous qui avez des rêves, des projets maintenant, d'enclencher la seconde, d'être en accord avec ce que vous voulez voir dans le monde. Il y a une boucle qui est bouclée. Fin de cycle, nouveau cycle. Fin de cycle et nouveau cycle. Y a-t-il? C'est marqué vérifier. Des messages pour mes petits loups. Hop, où est-ce qu'elle est, chère amie? Le 2 de Raphaël. Oh, qu'est-ce que je vous disais? Le 2 de coupe. Pour ça que je vais bifurquer sur le sentimental, parce que il y a deux âmes qui s'unissent là, qui sont en tout cas appelées à s'unir, mais si je reste dans les énergies générales, je dirais que, ok, il y a des difficultés, il y a ta masculin qui est en difficulté un petit peu, mais qui, donc comme on l'a vu un petit peu avant, qui est appelé à revenir dans son féminin, dans son intériorité, pour venir tout doucement dans l'accueil de quelque chose de complètement nouveau et dans l'accueil de l'amour là. Il y a un nouvel amour qui arrive, en tout cas il y a réunion. Je peux pas l'inventer, hein. Je peux pas l'inventer, les énergies elles arrivent d'elles-mêmes et je trouve ça vraiment chouette. Vous avez en tout cas un autre là qui est en kiff, hein. Il est en kiff, hein. Il y a deux personnes qui sont appelées à se réunir. Regardez, on parle de l'empereur. Le voilà notre ami. Donc on est encore dans notre masculin, dans cette énergie de structure là. Et notre empereur, c'est notre masculin par essence, par excellence même. Qui nous parle de stabilité, d'efficacité. Ça va partir sur les chapeaux de roue, hein. Je crois que j'ai commencé ma guidance écrite par préfeu, partez. Ah voilà. En tout cas, nous avons un masculin là qui est au taquet. Nous avons des masculins, je dirais, qui sont au taquet, qui ont envie de changement, qui ont envie que ça bouge. Et Dieu merci, de temps en temps, c'est bien. Je trouve que nous avons des masculins là qui ont envie et on a besoin de vous. Nous avons besoin de votre esprit structurel, de votre structure, de votre socle, de votre stabilité pour ce monde, que ce monde ne soit pas que dans la toxicité masculine, que celle que nous ne voulons plus évidemment, nous voulons notre éternel masculin qui est notre empereur. Là, je vais le garder mon empereur, parce que mon empereur, il est en difficulté, mais il arrive. Je vais le mettre de côté. Il y a des gens qui sont appelés... Bah, il arrive, hein, ce chevalier de Gabriel, hein. Le chevalier de bâton. Il arrive avec son bâton. C'est pas pour nous donner des coups de trick. Ah, bon, on plaisante. Par un petit peu d'humour. Parce que ce chevalier de bâton de Gabriel, il est sûr de lui, il est enthousiaste, il est courageux, il est charismatique et surtout, il dit qu'il va être temps d'agir là. Il va être temps de se mettre en action. Donc j'aurais dit, vous voyez, ça pousse dans son dos là.
ça pousse dans son dos à ce chevalier de Gabriel. On lui dit, allez, mane-toi. Il y a tes féminines qui t'attendent. Il y a des tas de féminines qui attendent leur masculin. Et c'est vraiment un appel, vraiment les guides poussent à la réunion. Cette année, on va avoir besoin de beaucoup de contrats d'âme qui s'accomplissent euh, pour contrebalancer les ténèbres qui nous happent là. Il arrive, ça arrive, ça arrive. Donc bougez-vous les mecs là. Bougez-vous. Hein. Parce qu'il y a le pape. Allez, hop. Il y a le pape, donc là on va parler de réunion, hein, réunion sacrée, de couple sacré, de lien d'âme. Donc tu vois, bon vous voyez, tu vois, si je te parle à toi, toi qui peux te sentir concerné, qui peut te sentir dans ces énergies, et confiance, parce que les énergies divines sont là pour nous amener les uns vers les autres. Franchement, c'est quand même assez énorme. Il y a des contrats d'âme, là, cette année, ça va y aller. Hein. Il y a des réunions, peut-être on peut parler de contrats, de mariage, etc. Je crois que c'est encore plus subtil que des choses bassement terrestres. Je crois qu'il y a vraiment de la réunion dans l'air. Nous sommes appelés à l'alchimie intérieure pour trouver son autre. Hein. C'est des belles choses qui vont arriver, ben oui. Hein. Vous avez la force, là. Vous avez la force est avec vous, vous avez le charisme, le feu sacré, la joie pour mener vos projets à leur terme et que dans tous les cas, tous les projets qu'on doit mettre en place cette année doivent faire appel au cœur, à cette énergie, cette alchimie intérieure, c'est ce qui nous sort des tripes hein, et qui sont appelés à manifestation. Mais je commence à comprendre pourquoi nous avons un empereur là, des masculins un petit peu en difficulté. Hein. Regardez bien, je vais vous faire le doigt. Nous avons un empereur en difficulté là. Un petit peu, il est fou de désir, il est peut-être entre deux. Je crois qu'il était question de triangulaire dans les dernières guidances. Hein. Nous avons un masculin qui doit faire les bons choix là. Nous avons le 7 de coupe. Donc, il est évident que, bon, alors dans tous les cas, pour chacun d'entre nous, parce que notre polarité masculine appelle à l'action, et donc c'est faire les choix du cœur. C'est faire les choix de l'âme pour se mettre en action dans la matière. Sur un plan sentimental, c'est de faire les bons choix. C'est peut-être de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, comme certains peuvent avoir tendance à le faire. C'est peut-être pour ça que nous avons un masculin, un empereur là en difficulté, un roi en difficulté. On vous dit qu'il est temps de prendre une décision. Hein. D'ailleurs, nous avons le diable, la carte du diable, le 15. Donc, d'évacuer les énergies toxiques, de faire des choix professionnels qui viennent du cœur, parce que ces énergies toxiques peuvent nous plomber un couple. On vous dit qu'il est l'heure de prendre de véritables décisions, de briser ces chaînes et d'aller vraiment là où c'est sain pour nous, là où nous sommes appelés à rayonner dans la vie. Libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. La décision, c'est la carte du diable. Donc là, il n'est plus question de... Bah, après, vous faites bien entendu comme vous le sentez, hein, c'est clair, mais il n'est plus question de rester dans un vieux socle qui n'a plus lieu d'être, qui vous intoxique, qui vous rend malheureux. Là, aujourd'hui, on vous dit, faites les bons choix. Faites les choix du cœur. Il y a vraiment des couples qui s'appellent et qui sont appelés aujourd'hui à se réunir parce qu'il sera bientôt temps de choisir quel camp nous voulons, depuis quel camp nous voulons œuvrer. Là. Donc, faites les bons choix. On vous le dit déjà 2 fois. Parce que le 5 de couple, le 5 de Raphaël, on peut parler de rupture, on peut parler de fin de quelque chose, de regret, de chagrin d'amour. On vous dit effectivement que là, il est temps de laisser des choses qui n'ont plus lieu d'être et de rejoindre peut-être celui qui vous attend, celle qui vous attend. En tout cas, il y a un masculin qui est en difficulté parce qu'aujourd'hui, il a à faire un véritable choix de retrouver celle qu'il aime. Et
nous avons l'archange Raphaël qui est avec nous, là, qui pousse, parce que ce masculin, il voit sa féminine de toute beauté, là. De toute beauté, c'est une énergie qui l'appelle et qui le pousse à revenir dans son chaudron. Hein. Nous l'avons vu en début de guidance, là. Qu'est-ce qui nous fait, ce masculin? Je vais changer... Rien de nouveau ne peut arriver si vous ne décidez pas de laisser derrière vous une histoire, une situation qui ne résonne plus pour vous. Alors bien entendu, vous prenez si ça résonne, hein, je ne pousse personne à la consommation. Soyons d'accord, je ne pousse personne à la rupture. Je dis juste que il y a de très belles énergies d'amour, de passion et de désir. Et j'ai ce sentiment, cette impression, en tout cas on me dit que cette année 2025 va demander des réunions. C'est peut-être pour ça que j'ai mis un châle léopard. Il est question de peau là. C'est cette énergie, je ressens. Nous avons un masculin qui crève de désir pour sa féminine. Il y a des couples vraiment qui vont se former. Il a envie de vous faire transpirer, cet empereur-là. Hein. Il est toujours là, lui. Hein. Alors, allez, c'est parti, on va travailler. Je vais... Si, je vais garder mon empereur. Est-ce que tu peux trouver ma carte de l'impératrice? Est-ce qu'elle est là, ma petite impératrice? Mon impératrice... Comme ça, je vais vous faire un... Elle est là, l'impératrice. Je vais vous faire, pour lui, pour elle, ça peut être intéressant, donc qu'est-ce que vous en dites? Ça peut être intéressant. Allez, hop, c'est parti. On va prendre ça. Je vais essayer de pousser un petit peu le téléphone comme ça. Allez, notre empereur là, on va mettre l'impératrice. Ici, je vais vous montrer au fur et à mesure. Pour l'empereur, je vais reprendre l'oracle de la lune. Pour notre empereur, les guides, avez-vous quelques cartes pour nos masculins qui sont en difficulté là? Ah bah voilà, notre masculin, il est là. Allez, sortez de votre cachette. Il est là avec son bâton, notre masculin. Allez, à la pleine lune, il va se montrer. Regardez, on retrouve encore le cycle lunaire, là. C'est ouf, hein? Vraiment super. Allez, notre masculin va avoir besoin de se montrer, là. D'aller vers lui, vers lui-même, d'aller vers soi, d'aller contacter ça, d'aller contacter son chaudron. On a un masculin qui ressort, là, qui a cette envie incroyable de sa féminine. Il hurle à la lune, là. Il est dans l'avidité. C'est pour ça qu'il est dans la difficulté. Parce que nous avons peut-être des masculins, peut-être, allez, certains se reconnaîtront sûrement. Nous avons des masculins qui hurlent à la lune et qui appellent une féminine, peut-être qui n'est pas pour eux. Suivez mon regard. Nous avons un masculin qui est en... allez, blague à part. Nous avons un masculin qui est en difficulté, là, et qui, dans le monde actuel, ne peut plus continuer comme il l'a toujours fait, et qui engendre de la toxicité. Aujourd'hui, nous avons un masculin qui est appelé à se transformer intégralement, et à rejoindre son chaudron et sa lune, là, sa féminine. Il l'appelle, il hurle dans la nuit, ce masculin-là. Il est dans l'avidité, il a un désir, un appel profondément, hein, ça me fout des frissons, quoi. Ça me fiche des frissons, et ça me fout vraiment des frissons. Il y a un appel des âmes, là, et il y a notre masculin qui n'en peut plus. Allez, on va voir notre masculin.
Qu'est-ce qu'on lui dit à ce masculin, pardon, ce féminin, vous voyez un petit peu. Et oui, parce qu'il est terriblement attiré par sa féminine. Il y a des masculins qui sont très attirés par une féminine, là, et qui a 44, peut-être que ça peut vous parler, ça peut vous parler d'un âge, ça peut vous parler de l'âge de votre féminine, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, on vous parle d'attraction, donc il y a bien un couple destiné. Parce que pour ces masculins, leur féminine, c'est une énergie d'abondance et avec laquelle il peut construire tout un monde. Et ce féminin ruisselle sur lui. Ce féminin ruisselle sur son masculin. Il a besoin d'elle là. Nous avons des masculins aujourd'hui qui ont besoin de retrouver leur nature féminine et de retrouver leur féminine. Moi, je continue de penser que nous sommes aujourd'hui... il y a de l'attraction dans l'air. Il y a de l'attraction dans l'air, mes choubidous. Ok, il va falloir faire preuve d'un peu de patience parce que la féminine, elle est en chemin, mais le masculin a déjà un énorme boulot à faire. Vous avez vu, la féminine, elle est déjà quasiment au bout du chemin. La féminine est toujours celle, c'est l'énergie qui fait bouger les cartes du lien d'âme, qui va manifester, qui a besoin de manifester sa propre abondance pour être libre. Et le masculin, il faut qu'il la suive, cette féminine-là. Donc il va falloir bouger, hein, les gars. Il va falloir bouger. Hein. On vous demande de bouger, là, parce que votre féminine, elle est contente, elle. Hein. Elle a fait le job. Elle fait le job et elle va vers sa terre-mère, là-bas. Elle va vers le ciel. Elle va vers sa nature. C'est pas qu'elle vous a tourné le dos, mais en tout cas, il y a des masculins qui en voient un peu, là, quand même. Hein. Donc, il va falloir bouger, les gars, là. C'est comme si j'avais l'impression que ce masculin, il avait fait une bêtise. Une bêtise. Et qu'il le regrette. Hein, amèrement. Hein, amèrement. Il hurle à la lune, peut-être, d'avoir fait une erreur, hein, ce masculin. Il y a peut-être un loulou, là, qui a fait une erreur. Et seulement, bah, sa féminine... Ah, bah, dis donc, oui, parce que, bon, il y a certainement des masculines parmi nous, mais... Sa féminine, bah, elle a foutu le camp, hein, comme on dit dans le Dauphiné. Sa féminine, elle a continué son chemin, elle. Hein. Donc, ce masculin-là, il fait tout pour l'attirer, sa féminine. Hein. Il est terriblement attiré par elle et il ne sait pas comment la faire revenir. Pourtant, il a besoin d'elle pour vivre. Il y a des masculins qui ont besoin qui ne savent plus quoi faire pour attirer leur féminine. Hein. Bah, va falloir bouger, les gars. Revenez dans votre centre, hein. Faites des méditations, remettez-vous en question. Non, là il y a trop. Remettez-vous donc en question. Je vais garder celle-ci. Va falloir bouger parce qu'il y a eu des bêtises de fait, il y a eu des erreurs, peut-être des erreurs de comportement. Cette féminine, elle a continué son chemin, quoi. Parce qu'à un moment donné, l'énergie féminine ne peut pas attendre que son masculin se réveille. Va falloir que vous fassiez le boulot. Il est l'heure, là. Là, je pense qu'on pousse. Hein. Il est l'heure 2025. Ça va être un éveil à la conjonction. Eh oui, on vous demande de faire le bilan, les gars, là. On demande à l'énergie masculine de faire le bilan. Si vous voulez retrouver votre féminine au loin, là, va falloir faire le travail. Vous concentrer. Hein. Il y a peut-être des... Alors, en plus, elle est tombée à l'envers, vous voyez. Donc, il y a peut-être des masculins qui peuvent avoir l'impression de se noyer, là. Je crois que là, on vous appelle à faire le job. Hein. Est-ce qu'il y en a une dernière pour nos masculins? Et de sortir des ténèbres. Vous avez vu le petit lapin? Le petit lapin, là. Ben voilà, notre masculin, il est au début du chemin. Je pense que là, il y a de l'éveil. Du masculin... attendez, on va éviter comme ça. Je pense que là, nous entrons dans un éveil du masculin à la féminité. Il est en train de... Il est encore dans les ténèbres, le masculin, mais il est en train de comprendre qu'il va falloir qu'il fasse le chemin. Regardez, on retrouve peut-être la féminine au bout, là.
Ah non, j'ai rêvé. C'est peut-être le reflet. Vous avez vu, ici, là, avec le reflet du téléphone, ça m'a donné l'impression qu'il y avait cette féminine, elle est où, là? Peut-être un effet d'optique, je sais pas. En tout cas, notre petit lapignon adoré, notre empereur, notre masculin adoré, notre éternel masculin, il est en début du chemin, là. Je pense qu'il a compris qu'il doit sortir des ténèbres. Nous avons besoin aujourd'hui de cette énergie pour sortir des ténèbres qui nous accablent dans le monde. On a besoin de vous, là. Suivez le chemin, hein. Suivez le chemin pour aller flying to the moon. Voilà pour notre empereur, là. Maintenant, on va travailler notre impératrice pour le féminin. Ah bah, elle est sur le chemin. Je peux pas vous dire mieux, hein. La féminine, ça y est, la féminine, elle a fait le chemin, puis elle a plus qu'à monter pour ascensionner, hein, pour atteindre ses rêves. La féminine, elle a fait le job. Aujourd'hui, on demande au masculin, là, il y a des masculins qui vont se mettre en route, hein, qui vont se mettre en route, et c'est génial. Et la féminine est dans la gratitude, parce qu'elle a travaillé son intériorité pour pouvoir tendre une main. Je pense qu'elle a tendu une main à son masculin, cette féminine. Ah bah, regardez, le masculin. Elle l'attend, hein, son masculin, la féminine. Il y a des féminines, là, qui attendent leur bonhomme. Bougez. Bougez-vous, hein. Je sais pas quoi vous dire, hein. Elle lui a tendu la main à son masculin, et même à plusieurs reprises, peut-être. Elle l'a attendu, hein, son masculin. Il s'est passé quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, notre petit pampan, il est tout seul au début du chemin. Mais sa féminine, elle aime son masculin. Vraiment, je continue de dire, il va y avoir de la réunion, hein, cette année. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui sont encore dans la matrice, là. Il va se passer plein de choses, là. C'est très intéressant, c'est passionnant, hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour la féminine, là? Bah là, la trouille, hein. La féminine aussi, du coup, elle a peur, hein. Elle a peur de ce qu'elle peut ressentir parce que bah, elle a été meurtrie. Et que bon, bah, quand on est meurtri, au bout d'un moment, c'est difficile de faire confiance. Et pourtant, on dit à cette féminine qu'il faut avoir la foi parce qu'il y a des masculins qui se réveillent, là, qui arrivent sur le chemin. Et que la féminine, elle a dû dépasser ses peurs, elle a dû travailler son abondance, travailler ses propres projets. Et oui, commencement pour récolter, là. Et que comme elle a la peur, parce qu'elles sont sorties un peu comme ça, là, surtout celle-ci, là. Et que la féminine, elle a eu besoin de mettre en place ses projets seule. La carte 2, voyez, le 2, tout à l'heure on avait le 2 de coupe, le 2 c'est le couple, et que donc il y a donc là le commencement d'une nouvelle histoire qui arrive là. Ça va être le moment de passer la porte pour dépasser ses peurs et retrouver une union que l'on attend là. C'est chouette, hein. On va pouvoir récolter, hein. Mais il est possible que ce soit à la fin du cycle, le cycle lunaire, là. Lune des moissons. Lune des moissons. Cette féminine, elle a vraiment besoin de récolter. Et c'est comme s'il lui manquait un petit quelque chose. Vous voyez pourquoi est-ce que je dis qu'elle est tombée un peu comme ça? Il lui manque quelque chose, mais sans doute qu'il lui manque l'énergie d'action de son masculin. L'un ne peut pas être sans l'autre, c'est le yin et le yang, hein, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, hein. Et cette féminine, elle a besoin, pour être dans la pleine récolte, elle a besoin de sa moitié, hein. L'amour de soi. Elle a travaillé l'amour de soi, cette féminine. Les féminines, elles travaillent leur beauté intérieure, leur beauté extérieure aussi, mais comme ça, là, elle est sortie un peu comme ça, il y a quand même de la fatigue. Il y a une fatigue intense, une fatigue très importante d'attendre toujours son masculin, là,
d'attendre celui qui ne vient jamais. Et pourtant, on dit que ça va le faire. Hein. Il va y avoir un rapprochement, il va y avoir une récolte. C'est pour bientôt, on vous demande simplement un peu de patience. Alors, entre notre empereur et notre impératrice, on va essayer de travailler un petit peu sur le lien. Je vais essayer de demander une carte, s'il vous plaît. Comme ça, je vais prendre autre chose. On parle de nourriture et d'abondance. Entre notre empereur et notre impératrice, il ne peut y avoir que de l'abondance. Quand le travail est fait de deux côtés, qu'il y a réunion, il va y avoir beaucoup d'humidité, hein, me dit-on. Allez, je vais prendre l'oracle du chakra du cœur et regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe sur le lien entre notre empereur et notre impératrice là. Et oui, parce qu'il y a eu des mensonges et des peurs. Il y a, je pense, dans ce couple, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez là. Il y a peut-être de la réunion de personnes qui se connaissent. Il a fallu faire tomber les masques. Hein. Donc je pense qu'on a un masculin qui s'en mord un peu les doigts là. Qui s'en mord un petit peu les doigts. Et qui a fait que la féminine, elle a tourné le dos là. On voit bien qu'il s'est passé quelque chose, et pourtant l'un sans l'autre, c'est impossible. Le masculin, il est en train de se rendre compte que il aime bien cette féminine quand même. Il va pas falloir trop traîner, hein, parce qu'on parle de vie en commun. Je pense que là, il y a les clés. Là. Adieu la routine. C'est passé quelque chose, il y a eu séparation. Parce qu'il y avait à ce moment-là, l'autre n'était pas prêt. Hein, et je pense qu'il y avait une différence de floraison. Là, il y avait différence de pollen. Vous n'étiez pas en phase. C'est peut-être pas qu'une question d'attente, hein, mais il y avait... Je pense que vous n'étiez pas en phase. Le masculin et la féminine, là, n'étaient pas du tout en phase. Il s'est passé quelque chose qui a séparé notre empereur et notre impératrice, là. En tout cas, on vous parle de se retrouver là, de vie en commun. Peut-être qu'il a été question de vie en commun, puis qu'il y a quelque chose qui a chapeauté. Vous verrez si ça vous parle. Peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui se sont vus séparés de leur moitié pour x, y raison. Il y a quelque chose qui ne s'est pas fait. Et pour d'autres, il est question de vie en commun et qu'il va falloir travailler ses peurs. Donc là, je pense qu'il y a des masculins qui doivent travailler un petit peu leur peur de l'engagement, leur peur du couple, la peur peut-être de quitter une situation, de quitter un couple existant qui ne convient plus. Il y a peut-être une triangulaire, on va voir. Voilà, âme sœur spirituelle. Donc je pense là, depuis le début du tirage, que nous sommes bien dans la réunion de masculin et de féminine qui sont faits pour être ensemble. Je continue et sur cette lancée que 2025 sera aussi une année de réunion des âmes sœurs. On va avoir besoin de cette énergie de réunion pour le monde. Pas que d'un point de vue, comment on dit, matériel, quoi. Pas que dans la matière. C'est sur tous les plans. Plan énergétique, vibratoire, spirituel. Est-ce qu'on peut encore nous dire des choses sur ces loulous, cette meute qui va se construire là? Parce qu'on a un petit lapin qui doit se transformer en loup. Il y a un de mes petits lapins qui doit se transformer en loup. Affirmer, qui doit affirmer ses désirs, ce qu'il attend, ses attentes dans la vie. On parle peut-être d'hommes ou femmes blonds. Qui a pris une petite pause là, émotionnelle, qui s'est barré, mais qui est maintenant au bout du chemin et qui peut-être a des regrets hein, quand même. Hein. Et oui, parce qu'il y avait des blocages là. Il y avait des blocages et quelque chose qui n'était pas en phase. Et oui, parce que il y a une prise de conscience de l'âme sœur là, une prise de conscience de cet autre, de ce masculin. Ah zut, on n'était pas en phase là, mais
Ça va être l'heure de la réunification. Voilà ce que j'en pense. Est-ce qu'il y a d'autres choses? On vous dit, les masculins, là, les garçons, là, faites le premier pas. Rejoignez celle que vous aimez, celle qui vous fait chavirer, celle que votre cœur, que votre âme et que votre corps désirent, là. Il y a un premier pas à faire. Il y a vraiment des amours très intenses qui vont se dessiner en ce tout début 2025. Ça va être chouette. Je me réjouis déjà d'avance pour vous, mes loups. Même pour moi, hein, c'est mal pour moi aussi. Hein. Hop, mais on sait qu'il y a eu la rupture. On sait qu'il s'est passé quelque chose ou que ça a été impossible pour x, y raison. Allez, on vous parle encore de blocage. Ça, on le sait. Est-ce qu'il y a une solution, s'il vous plaît, les guides, pour ces couples, ces âmes qui s'appellent là, ces empereurs et ces impératrices? Hop, hop, hop. Voilà, on vous dit que vous vous connaissez déjà. Tu connais déjà ton âme sœur. Vous pouvez déjà avoir une idée de qui ça peut être. Et oui, il y a certainement un poids de la famille. On vous dit de ne pas écouter. Je parlais en début de guidance, justement, qu'il y avait la famille là, hein, avec l'oracle alchimique. Il y avait un masculin et une féminine entourée d'enfants, et qu'il y avait la sagesse là-dedans. Il y en a qui pensent que c'est impossible. Et pourtant, on vous dit d'écouter votre cœur, hein, de ne pas écouter. Il sera temps peut-être de quitter des situations et En fait, ce que j'entends par là, c'est surtout de faire appel à sa sagesse intérieure, de faire appel à son âme. Aujourd'hui, c'est l'âme qui doit parler. Je crois que 2025 va être une énergie pas apocalyptique, pas au sens de guerre, hein, mais c'est de lever les voiles sur nos désirs profonds. Arranger un peu. En tout cas, on dit à ces masculins de faire le premier pas pour l'impératrice là. Est-ce que les archanges de l'amour vont nous donner quelques messages pour ces empereurs et ces impératrices? Eh oui, ce qu'on vous dit, attention au drapeau rouge, là, il y a des red flags. Red flag, où je pense que ce masculin a un gros red flag. Là. Je pense que nous avons des masculins qui ont la frousse, hein. Qui ont la frousse, et pourtant qui auront besoin de bouger, qui auront besoin de faire le chemin. Parce qu'il va falloir quitter des énergies vraiment toxiques. Hein. Je pense que il y a de belles histoires qui arrivent là, qui sont appelées à se réunir. Hop, 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 hop. Parce qu'il y a de la chimie et de la passion. Ah, je l'ai rangé, mon masculin qui transpirait. Je l'ai trouvé tellement sexe, cette où est-ce qu'elle est? Je sais même plus. Il y a de la chimie et de la passion là entre nos empereurs et nos impératrices. Je pense qu'il y a vraiment des âmes qui vont s'appeler à fusionner. Parce qu'on vous dit que vous méritez l'amour. Hein. Il y a une féminine qui a été... Il y a eu beaucoup de tristesse chez la féminine là. Qui a été contrainte de continuer son chemin, comme je le montrais tout à l'heure, parce que, pas le choix, il faut bien avancer. Et que, aujourd'hui, il y a des regrets chez le masculin. Puis pourtant, on leur dit à chacun que vous méritez l'amour. Que vous êtes déjà rencontrés, c'est une relation karmique. Il y a des âmes qui s'appellent. Voilà, et on vous dit d'exprimer. Faites le premier pas. Exprimez vos sentiments. Il va falloir, 2025,
quand vous rencontrerez votre dulcinée ou que vous reverrez votre féminine adorée, celle que votre âme attend, de lui exprimer ce que vous ressentez. Bah, disons que c'est clair qu'il y a eu, c'est pas amour non réciproque, ça veut pas dire que forcément en face vous vous êtes pris une tège, hein. Ça peut être aussi parce qu'il y a eu une séparation là, il s'est passé quelque chose. Et oui, parce que quand on parle de relations karmiques, on peut avoir cette impression de connaître quelqu'un par cœur, ou que notre âme la connaît. Et forcément, la rencontre amène des sacs de nœuds. Donc nous avons déjà à défaire, à purifier, à faire vraiment le boulot intérieur pour qu'une relation marche. Donc nous avons des féminines, des impératrices qui ont fait leur travail, qui sont parties sur le chemin, qui ont fait leur job. Et nous avons des masculins qui sont aujourd'hui, qui sont partis, qui ont reculé et qui aujourd'hui se retrouvent au tout début du chemin. Là. Donc il y a peut-être effectivement le poids du passé, pardon, excusez-moi, des âmes qui sont appelées à se retrouver. Donc il y a du nettoyage dans l'air. Forcément. Hein. On n'y échappe pas. Hein. Et oui, facteur religieux, mais en fait, facteur religieux, c'est comme le poids de la famille. Hein. Donc ça peut être les situations tierces, hein, une famille déjà existante, des couples qui ne fonctionnent plus, différence de religion, et encore j'en doute, ça peut être parce qu'il y a aussi peut-être de la distance physique entre deux personnes, parce qu'il peut y avoir une question de travail, de distance, d'argent. C'est pas facile hein, de refaire sa vie, c'est jamais simple. Hein. Donc, de ce fait, on peut comprendre que l'amour non réciproque, c'est pas que non, on ne s'aime pas, c'est que c'est impossible. Donc, il s'est passé quelque chose, peut-être comme ça, entre notre empereur et notre impératrice, là, entre notre masculin et notre féminine. Et pourtant, hein, il y a une attraction terrible, il y a un regret terrible chez ce masculin. Là, on vous dit encore, attention au drapeau rouge. Je pense que ce masculin, il a la peur de perdre quelque chose. Et pourtant, on peut dire à certains que de garder l'esprit ouvert. Parce que peut-être que certaines d'entre vous se demandent, mais qui sont aux aguets là. Là, on a des féminines qui sont aux aguets aussi, qui savent plus, si un masculin les attend et on leur demande de garder l'esprit ouvert parce que votre âme sœur peut différer de type de personnes que vous espérez rencontrer. Ça peut être très différent. Mais on vous dit là que dans tous les cas, vous allez vous reconnaître. Je pense que vous allez vous reconnaître. Et qu'il faudra faire le premier pas, il ne faudra pas hésiter. Ouais, bon, espièglerie. Ça peut être lors d'une soirée entre amis, vous pouvez vous rencontrer. Est-ce qu'on a, s'il vous plaît, les guides, d'autres petits messages à faire passer à mes loups? En tout cas, on vous dit très bientôt, là. Très, très bientôt. Waouh, c'est chouette, je me réjouis d'avance. Oh, vous me direz en commentaire ou en MP, vous n'hésiterez pas. Si vous avez fait quelques rencontres, eh bien, écoutez, moi, je vais vous donner quelques petits messages de l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. J'aimerais avoir quelques messages de notre empereur là. Qu'est-ce qu'il aimerait dire, cet homme, cet empereur, ce masculin? Bon bah voilà. C'est marrant, mais c'est encore une fois toujours la même chose qui revient. La rencontre. Le masculin, je pense, est pressé là. C'est pour ça qu'il transpire. Hein. Une magnifique rencontre t'attend, telle une surprise du destin. On vous dit qu'il va y avoir des unions, là, il va y avoir des rencontres. Vous allez bientôt vous rencontrer. On parle encore d'intuition. Hein. Donc il va falloir faire confiance. On parle d'audace, hein, donc de faire le premier pas. Il faudrait peut-être que je les mélange aussi, peut-être. Hein. Attendez.
se sont toutes retournées là. Le bonheur, le mariage, la passion. Brille, 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 et sans compter. Ce message t'indique que la plus belle route de ton cœur s'ouvre à toi et que tu es ou seras accompagné des meilleures personnes pour l'emprunter avec sérénité. Le mariage est la passion. Je vous les lis ou pas? Ouais. Maîtrise tes ardeurs si tu ne veux pas faire fuir la personne que tu découvres. Bon, il transpire notre homme là, notre masculin. Transpire grave. Hein. Il transpire grave. Le rendez-vous, il va y avoir des rencarts. Hein. Le rendez-vous, il va y avoir des rencarts, hein, mes loups. Je trouve que c'est quand même très cohérent. Bon, attends, je vais quand même bien mélanger. Hop. Alors, on va bien mélanger. Hop. Pour notre impératrice, en tout cas, l'empereur, nos empereurs ont très envie que ça se concrétise, tout ça. Je pense qu'il y a des hommes qui en ont marre d'être seuls. Pour notre impératrice, l'enchantement. La séduction sous toutes ses formes arrive pour égayer ton train-train quotidien. Attention cependant à ne pas succomber à n'importe qui, n'importe quand, mais accepte et savoure pleinement les flatteries qui te font du bien. Donc nous avons des masculins qui vont faire leur premier pas vers leur féminine. Nous avons des féminines qui sont séduites à tour de bras. Donc on a dit, la team moucheron, c'est pas pour nous. Voilà. Donc ça en fera rire certains, je pense. Ça en fera rire certains. Mais en tout cas, il va y avoir du rencard dans l'air. C'est bien ça. Avons-nous un autre message pour notre féminine? Accepter la flatterie, accepter d'être belle, nos féminines. Non, il y en a trop. Je vais pas en lire 15 000. Hein. Hop, je vais prendre celle-là. Le futur. On vous parle de futur. Future union. Tu dois arrêter de voir le verre à moitié plein quand ça t'arrange. Reste fidèle et optimiste envers l'amour véritable. Car oui, toi aussi, tu as le droit au bonheur, comme chacune, ici-bas, sans négociation. Tu dois arrêter de voir le verre à moitié plein quand ça t'arrange. Peut-être pour ça qu'on vous parle d'enchantement et de multiples rencontres. Je pense qu'il y a une féminine qui, du coup, a eu tellement peur que elle dit, bon, lequel est-ce? On l'avait vu, ça, lequel est-ce? En dehors du fait qu'elle peut avoir l'embarras du choix, c'est peut-être la peur de ne pas reconnaître son autre. Je pense que vous allez largement vous reconnaître. Est-ce qu'on peut avoir un message sur le lien? Non, mais il y en a trop. Un petit message sur le lien. Allez. La prière. Si tu as besoin de te recueillir pour te sentir plus connecté à tes valeurs profondes et personnelles, ne t'en excuse pas et n'aie surtout pas honte. La foi spirituelle ou intime ne regarde que toi. Cet instant de prière vous apportera l'amour de vous-même. La liberté. Vivre libre comme l'air pour être soi-même. Ici, le message est clair. Sens-toi libre d'être et d'agir en toutes circonstances. Ne laisse ni la jalousie ni les énergies. Sens-toi libre d'être et d'agir en toutes circonstances. Ne laisse ni la jalousie ni les énergies toxiques t'enfermer dans une situation qui ne te convient pas. Donc il y aura du nettoyage dans tous les cas à faire sur le lien entre nos empereurs et nos impératrices là. Bon, ben c'est très très chouette. Désolée, j'ai dû couper parce que ma fille est arrivée. C'est très très chouette, je suis très contente de vous avoir fait cette petite guidance en toute intimité avant ce jour de l'an. Mes empereurs et mes impératrices, mes loulous là, soyez confiants en l'union sacrée qui arrive et qui vous appellera dans tous les cas. En tout cas, je vous fais tout plein de bisous et
Je vous dis à tout bientôt sur la chaîne L'âme et la plume. Je vous dis merci et passez en tout cas un excellent réveillon. Je vous envoie tout plein de bonheur et mes meilleurs vœux pour 2025. À tout bientôt. Bisous. Bye bye.